Bonjour à tous, aujourd'hui on vous accueille au bord du Rhône avec mon ami François Robin. Bonjour à tous. Aujourd'hui on va vous parler de pêche au pelet. François c'est un spécialiste de cette pêche et aujourd'hui on va essayer avec lui, c'est surtout lui qui va nous expliquer comment il pratique cette pêche. En partant de la base, de la détection, de l'amorçage, de l'échage, du matériel que tu vas utiliser, tout ça. Donc on va pouvoir aborder tous ces sujets et vous expliquer pour que vous arriviez à comprendre un peu mieux cette pratique qui est ultra payante. Tu as fait des grosses journées, tu as fait des journées à 14-15 poissons. Voilà, ouais. Donc ça rentre fort quand c'est bien maîtrisé, ça rentre vraiment fort. C'est une pêche productive quand on arrive à trouver le bon poste et à les garder sur le poste. Donc là, déjà, on est déjà en action de pêche depuis déjà un petit moment, depuis 3 heures. Donc on a déjà 2 poissons qui ont été pris. Et François va vous montrer un peu le matos qu'il utilise. Alors en priorité, on va parler déjà des cannes, du gros matériel, cannes, moulinets. Donc là sur le trépied, toi tu as 2 cannes différentes, tu as la Black Series, donc on connaît déjà et que tu as déjà, de l'année dernière déjà on les avait ensemble, on a pêché ensemble. La Black Series qui fait 2,90 m, donc qui a une action semi-parabolique qui permet de prendre du plaisir autant sur les petits poissons que sur les gros. Et d'avoir ce qui est important aussi, une bonne réserve de puissance sur les très gros poissons. Ouais, parce que tu parles de puissance, c'est quand même une canne qui fait déjà 175, 200, 375. Donc c'est quand même une canne déjà qui est prévue pour pêcher déjà du beau poisson. Déjà une canne puissante. Et puis pour les nouveautés de 2022, il y a celle-là qu'on va vous présenter. Celle-là, tu l'as déjà usée un petit peu. Donc on l'a déjà usée un peu aujourd'hui. C'est la Green Series, la Pelée 310. Elle a plus une action de pointe. Elle est un peu plus longue. Ce qui vous permet, quand vous pêchez du bord, et que vous pêchez très loin dans votre fleuve ou votre rivière, si vous avez une cassure, votre tresse, ça lui évite de toucher la cassure, de frotter contre la cassure. Ça permet de décoller un peu les lignes. Ouais. Voilà, c'est ça. De toute façon, cette canne, comme tu dis, déjà, elle est un peu plus puissante parce qu'elle fait 200-400 grammes, celle-ci. Aussi, pour le coup. Donc c'est une canne qui est déjà un peu plus puissante que la série Black. Et donc ça arrive dans vos shops là bientôt, là en 2022, c'est là demain. Et puis les moulinets, donc dessus tu as choisi toi de mettre 2 moulinets de chez Savage Gear. On a mis 2 moulinets de chez Savage Gear, les nouveaux SGS 8. Ouais. Alors là c'est le plus gros modèle des 18 000 parce que quand on pêche au pelé du bord, on a besoin d'avoir beaucoup de tresse sur le moulinet. Si vous tendez à 100 ou 200 mètres, il faut que vous ayez une réserve si jamais vous avez un départ. Donc c'est pour ça que j'ai pris la taille 18 000. Parce que toi en plus tu pêches avec une tresse vachement encombrante, toi tu pêches avec de la combien là? Là on a de la 60 centième. Donc voilà, 60 centièmes, donc elle est bien elle est grosse, elle prend énormément de volume dans la bobine, donc on a besoin d'avoir une grosse contenance pour pouvoir stocker les 250 mètres, 300 mètres que tu as besoin toi. Exactement. Et puis après pour le reste, c'est des écureuils, et puis des détecteurs de touche. Voilà, les détecteurs de touche, les swingers, et puis un trépied qui tienne un peu. Donc là malgré que ce soit un trépied qui est quand même assez robuste de base, tu laisses quand même toi avec Je mets toujours des pierres sur les pieds parce que suivant les départs ça peut partir vite et il vaut mieux qu'ils soient maintenus au sol. Alors là maintenant on va parler des bas de ligne, de la composition de ces bas de ligne, de tout le petit matériel qui va être nécessaire pour le réaliser, ce bas de ligne. On va parler des appâts qu'on va sortir dans notre gamme et puis de 2 ou 3 petites surprises, de 3 petits accessoires. On va vous présenter tout ça, mais on va commencer par les bas de ligne tout faits qu'on va vendre. C'est des bas de ligne qui sont prévus pour la pêche, c'est du prêt à pêcher on va dire. Et surtout si vous débutez, c'est plus facile. Ça vous permet de ne pas vous embêter à faire vos bas de ligne et vous arrivez au bord de l'eau, vous avez votre bas de ligne qui est prêt et vous êtes tranquille. Voilà, donc nous on a une petite sélection. Aujourd'hui on a que 3 bas de ligne qu'on va utiliser aujourd'hui parce que les conditions sont bonnes pour cela. Mais il y a 7 bas de ligne différents, vous les verrez tous au catalogue. Mais aujourd'hui on va utiliser déjà le standard pellet rig, donc qui est le montage le plus classique. C'est un montage classique avec un hameçon. Donc là sur le cheveu on a mis 2 pellets denses. Donc un stop bouillette Mat 4. Alors là tu as choisi 2 pellets denses, mais on peut mettre un pellet et un pop-up la combinaison. On peut mettre en fait ce qu'on veut dessus. Voilà, la combinaison c'est à définir. Au choix de chacun. Donc après il y a une tétine qui protège le nœud sur les mérillons. Et voilà pour ce montage. Voilà, c'est l'un des montages les plus classiques, c'est vraiment typé carpe, mais adapté pour le silure. Ouais. Ensuite, on a le Quick Change Pellet Rig. Alors celui-là, moi, c'est un de mes montages préférés. Il permet en fait d'avoir des cheveux qui soient séparés de la masse du bas de ligne et qui permet donc du coup de les booster, de les préparer à l'avance, de les écher à l'avance et d'avoir plus qu'à les clipper au dernier moment. Ouais, vous pouvez les écher la veille
et les faire tremper. Et comme ça, quand vous arrivez pour pêcher, vous n'avez plus qu'à les clipser sur la petite agrafe qui est à côté de votre hameçon. Et votre montage est prêt. C'est dans le conditionnement, donc il y a 3 petits cheveux qui sont fournis avec, et donc avec un stop fill, c'est vraiment quelque chose de bien pensé. On a ensuite alors le pop-up pellet rig. Alors ça, c'est toi qui m'en avais parlé. En fait, il y a une technique qui existe de pêcher qu'avec un pop-up. Alors le pop-up, c'est vraiment juste une masse flottante avec un parfum, mais c'est pas des farines, c'est vraiment quelque chose de très synthétique. Et donc on a un montage qui est vraiment destiné à cette pratique. Donc là, on a le pop-up, l'hameçon, un plomb de 10 grammes qui sert de plomb de préférage et un émerillon pour raccorder au clip plomb. Voilà, c'est un montage très simple avec un bout de fluoro et un bout de tresse. Alors, qui marche pas toute l'année, mais qui marche à une certaine période. En été, qui marche très bien en été quand les eaux sont chaudes. Ce que tu me disais, sur des poissons qui sont plus actifs, peut-être un peu plus énervés, qui réagiraient plus à la vibration de ce pop-up qui flotte. Parce que suivant où vous pêchez, avec le courant, votre pop-up, il bouge. Il va danser, oui. Il va pas rester immobile sur le fond. Donc voilà, en fait, tout ce qui constitue ces bas de ligne, en fait, il va être possible de l'avoir en conditionnement vraiment unique, c'est-à-dire avoir des pochettes avec les hameçons astatiques qui sont donc les mêmes que les tridents qu'on avait pour les pêches en verticale, comme nos simples. C'est vraiment le même revêtement astatique qui permet d'éviter la détection de la masse métallique par les poissons. Et ces hameçons, on a décidé de les sortir en 3 tailles, 1-0, 2-0 et 3-0, car suivant les appâts avec lesquels vous pêchez, il faut adapter la taille de votre hameçon. Si votre appât est trop gros par rapport à votre hameçon, vous allez rater énormément de poissons. Donc il faut essayer de trouver le bon compromis entre votre hameçon et votre appât. Voilà, donc ensuite on a donc les tétines qui permettent l'anti-emmêlage, c'est ce qu'on met sur l'émerillon pour éviter que le bas de ligne revienne sur le clip plomb, clip plomb qui est ici. Là on a les nouveaux clips plomb Mat 4, donc qui sont... Ça fait quelques mois qu'on les utilise en action de pêche et qui sont très costauds. Donc c'est vraiment du XXL là, c'est vraiment adapté pour les grosses pêches quoi. Et le gros avantage, c'est qu'en enlevant la petite tétine qu'il y a dans le clip plomb, vous coincez votre émerillon à l'intérieur. Ça fait des montages autoferrants. Voilà, et votre émerillon... En fait, votre clip plomb, il ne se détache plus de votre émerillon comme avec les anciens clip plomb. Voilà, il devient solidaire du bas de ligne et ça permet donc de faciliter au moins le premier ferrage avant d'appuyer avec la canne. On a aussi les aiguilles qui sont relativement robustes. C'est une grosse aiguille à bouillette qui est très costaud, très solide, permet de percer facilement les Quand vous mettez vos pellets ou vos pop-up dessus, déjà, elle ne se tord pas comme certaines aiguilles. Donc c'est vrai que c'est un avantage et ça évite de les tendre. Et ensuite aussi, moi, quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est du fluorocarbone. Car quand vous pêchez des endroits où il y a une cassure, si vous n'avez pas de fluoro, une fois sur deux, votre tresse, elle va casser dans la cassure et vous allez perdre vos poissons. Donc pensez à mettre 10 à 20 mètres de fluoro juste au-dessus de votre bas de ligne et vous perdrez moins de poissons. Voilà, puis on a aussi les tresses à bas de ligne. Qui sont ou une tresse qui est enrobée ou une tresse qui est simple, une tresse normale, et qui permettent donc de réaliser des bas de ligne ou qui soient normaux, ou alors donc avec un petit enrobage par-dessus qui évite l'abrasion avec les dents du poisson. Il y a quelque chose que tu n'as pas montré sur les bas de ligne qui sont tout près, c'est le cheveu qui est réglable. Et ça c'est génial parce que ça permet vraiment d'utiliser avec n'importe quel type d'appât. Donc c'est pas sur celui-ci, t'en as aussi? Ou c'est sur l'autre? Ouais, sur tous, Marc, je dis des bêtises, c'est sur tous. Hop, tu arrives à en démonter un. Donc, vous voyez, vous tirez sur le cheveu et vous pouvez le régler. Suivant à la base, là il a déjà été coupé pour pêcher avec un pop-up. Mais si vous voulez mettre 2 pop-up ou faire un montage bonhomme de neige, ils sont plus longs. Ils sont prévus là pour on l'a déjà coupé pour le montage. Gros appâts, quoi, déjà. Vous pouvez mettre deux bouillettes de 24 cm de diamètre, ça passe sans problème. 24 mm du coup. Oui. Ça va faire gros, 24 cm. Centimètres, ça fait un peu gros, oui. Et puis, alors un petit truc nous on aime beaucoup, c'est les weight bags de chez Mat 4.
Alors c'est quelque chose qu'on a voulu. En fait, François pêche souvent avec des grosses pierres, parce que tu pêches un gros courant et tu pêches avec les pierres qui bordent le Rhône. Alors tu as l'avantage d'avoir des pierres qui bordent le Rhône. Moi, chez moi, en Saône, c'est ou du gravillon ou du sable. En Loire, c'est pareil. En Seine, c'est un peu la même chose. Et c'est difficile de trouver des gros empierrements. Alors on a fait des sacs qui font une fois chargés, ça fait à peu près 1 kg, on avait regardé. Entre 800 800 voilà, grammes selon, et 1 kg. selon la matière qu'on met dedans, 800 grammes à 1 kg, donc ce qui permet de poser dans des rivières comme la Saône allègrement sans que ça glisse. Donc c'est juste un sac à remplir avec des cailloux. Hop. Donc des cailloux, du gravier, du sable. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, de la terre, tout ce qui pèse en fait. Voilà. L'idée c'est de le remplir pour arriver à avoir un sac compact. Hop, bon, ça devrait aller. Voilà. Donc ensuite en haut vous avez un petit zip pour le fermer correctement. Voilà. Et donc vous avez l'anneau là où va venir se placer le clip plomb. Voilà. Donc dans l'anneau vous mettez votre clip plomb Mat 4. Et donc voilà. Donc ça sert de lest. Votre sac qui remplace votre plomb et ça évite de polluer les rivières. Voilà, alors parce que en fait ce sac au bout de 45 jours il va s'ouvrir et libérer son contenu. Maximum 45 jours. Au bout de 90 jours il aura complètement disparu de votre rivière et il n'existera plus du tout dans l'eau. Donc ça a vraiment l'avantage de ne pas encombrer les postes, ça a l'avantage de ne pas les polluer, de laisser du plomb, de laisser des cailloux, de laisser de la ficelle. Parce que je sais qu'il y en a qui lestent avec la ficelle de chambre qui va pareil se désagréger au bout d'un moment, mais ça sera beaucoup plus long que cette matière qui, au bout de 90 jours grand maximum, va disparaître. Et quand vous enlevez votre montage ou quand vous avez une touche, le sac s'arrache. Donc ce qui vous permet de ne pas ramener le sac à chaque fois, comme un plomb. Ouais. Parce qu'un kilo à ramener du bord, ça fait du poids. Et t'embête ces mouches. Hein. Enfin bref, donc voilà pour les sacs. Ensuite tu vas nous parler des appâts. Voilà. Alors les appâts. Les appâts, il y en a 3 parfums. Hein. Alors les pelés Mat 4, c'est des pelés d'échage principalement. Alors là on a les Blood Liver, donc c'est foie et sang. Après on a les squids et les halibutes. Voilà. Et à chaque fois on a les pop-up associés à chaque parfum. Voilà, ouais. Donc on a 3 parfums différents avec les 3 sortes de pop-up aussi. Et donc on va les sortir, mais donc c'est pas des grosses hèches. Moi au début j'étais choqué de voir j'avais vu beaucoup de reportages sur les pêches en Espagne, c'est vrai que sur ces pêches sur Mequinenza souvent, parce que c'était quand même la mecque du silure au pelet, et on avait souvent des pêches avec des hameçons de 10-0, une boucle de 25 cm avec 18 froliques dessus. Et en fait, moi tu m'as prouvé qu'avec juste ça, cette association de ces deux, la semaine dernière, on fait 2,28 m ici, donc c'est quand même... Vous faites un montage bonhomme de neige avec un pop-up et un pelé dense, et ça suffit pour faire des poissons jusqu'à plus de 2,60 m. Ouais. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un cheveu avec 10 pelés, un hameçon de 10-0, ça sert à rien du tout. Vous aurez plus de touches avec des montages plus petits et des appâts plus petits qu'avec des cheveux avec 10 pelés. Ouais. Voilà, ce qui va se passer, c'est que maintenant on va écher une canne, on va les relever parce que tu les relèves assez régulièrement. Moi, comme je pêche que la journée, principalement des pêches rapides de 6 à 8 heures, je relève tous les 2 heures. Ça permet de réamorcer, de réactiver le poste et de faire bouger les poissons. Alors réactiver le poste parce que toutes les 2 heures, quand tu reposes la canne, tu remets un peu de matière. Je réamorce, ouais. pour réactiver un peu les poissons qui sont aux abords. Et donc du coup on va t'accompagner pour aller voir la dépose et puis de voir un peu comment se présente ton poste au fond sur ton éco-sondeur. On va arriver à avoir quelques images avec cette cassure et puis voir s'il y a des sujets sur le poste. Allez, c'est parti.
Donc là, on va reposer une canne. Donc on a le sac soluble, le montage avec le montage bonhomme de neige. Et en même temps, je vais vous expliquer comment je choisis mon poste. Donc là, Laurent reste au bord avec la canne et moi je vais déposer le montage au milieu du Rhône. Donc je me sers toujours de mon sondeur pour placer les montages au point GPS. Très important, car la précision dans la pêche au pelé, ça fait toute la différence. J'ai plusieurs points GPS sur mon sondeur, car suivant la période et suivant le comportement des poissons, j'amorce des postes différents. Donc là actuellement, on pêche dans 9,20 m, 9,40 m d'eau, juste derrière la cassure. Donc là j'ai repéré plusieurs poissons au sondeur. Donc je vais poser mon montage. Et toujours un petit saut d'amorce pour les réveiller. Donc quand je pose mon montage, j'amorce toujours en amont. Car suivant le courant qu'il y a, il ne faut pas hésiter à remonter des fois même 25 mètres au-dessus de l'endroit où vous posez votre montage. Car avec le courant, l'amorçage descend très vite. Donc si vous ne remontez pas assez haut, votre amorçage sera en dessous de là où vous avez posé votre montage. Donc là en Side Imagine, j'ai repéré pas mal de poissons. Sur l'écran, on peut voir deux gros poissons de 2 mètres et plusieurs petits poissons autour. Là en bas de l'écran, vous voyez un nuage, c'est mon amorçage qui descend. Donc mon montage qui est descendu juste avant doit être bien placé, au milieu de tous ces cylindres. C'est bon, c'est calé? C'est posé, ouais. Il n'y a plus qu'à attendre. Donc toi qui as un peu plus l'habitude, François, donc on est d'accord sur les moulinets, un frein toujours un peu ferme mais desserré quand même, qui puisse libérer... toujours desserré, ouais. Parce que sinon c'est l'ensemble qui part à l'eau. Ouais, sur des départs un peu violents, il faut quand même accuser, ça sert à ça des freins justement, du coup voilà, on s'en sert. L'anti-emmêleur il sert sur les touches... Le swinger. Le swinger, pardon. Le swinger, il sert beaucoup sur les touches retour. Voilà, ouais, ça permet donc de déclencher quand même le détecteur sur une détente de la ligne. Et sur les touches, c'est vrai que... Alors, moi j'ai eu la chance de pêcher 2 secteurs avec des amis du côté de Valence. Eux, ils ont des départs, vraiment des départs type carpe, quoi, vraiment des départs violents. Et toi, ici, sur ton secteur, c'est vraiment particulier parce que on a l'impression de pêcher au feeder, quoi. Ouais, c'est des toutes petites touches. On a des touches, vraiment des petits impacts sur la pointe du sillon. Et au bout d'un moment, ça décolle, mais vraiment, les premières touches, c'est vraiment des... Parfois, oui, ça part comme un départ de carpe fou furieux. Mais c'est plus souvent des petites touches que des beaux départs. Mais bon, le principal, c'est que le poisson soit au bout. Voilà. Voilà, écoute, ça y est, c'est en pêche, donc on va pouvoir se caler un moment et puis attendre. On va pouvoir se poser un peu. Attendre les touches. Pendu.
vient de terminer notre première session. C'est la première journée qu'on fait sur le poste. François il a bien réussi sa préparation de poste parce qu'au final on fait 3 poissons. On fait 2 petits poissons comme celui-ci et puis un poisson correct. Un plus joli, ouais. Un bien plus joli. Et, donc le poste il y a de l'activité, on a quelques tables sur les cannes, des tables de présence. Ouais. Donc tu m'expliquais. Donc on a les poissons qui sont sur le coup. Chaque fois que tu passes à l'éco-sondeur, t'en vois un ou deux qui se promènent aux abords. Ouais, même à un moment on a vu beaucoup de silures sur le poste. Donc on n'est pas à l'abri que ça déroule dans les jours qui viennent. Alors on espère que ce premier tuto sur le pelet vous ait plu. On va essayer de vous en refaire d'autres avec des informations peut-être un peu plus complémentaires. On va essayer de monter un peu dans la technique, dans la présentation de cette pêche. Et puis écoutez, en espérant que ça vous plaise et que vous tentiez le coup et que ça vous réussisse. À la prochaine. Allez, à bientôt. On va relâcher les poissons. Oh la bouche qui...